Suivre la cérémonie, la proclamation solennelle des résultats. La Cour constitutionnelle va rendre son arrêt de proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection du président de la République, scrutin du 11 août 2013. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi 97-010 du 11 février 1997, modifiée par la loi numéro 02-011 du 5 mars 2002, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle. Vu la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006, portant loi électorale, modifiée par les lois numéro 2011-085 du 30 décembre 2011 et 2013-017 du 21 mai 2013. Vu le décret numéro 94-421 PRM du 21 décembre 1994 portant organisation du secrétariat général du greffe de la Cour constitutionnelle. Vu le décret numéro 2013-478 PRM du 27 mai 2013 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002. Vu la proclamation de la Cour constitutionnelle en date du 4 juillet 2013 arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Vu l'arrêt numéro 2013-05 CCEP en date du 7 août 2013, portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l'élection du président de la République. Vu les décisions des préfets, gouverneurs du district de Bamako, des ambassadeurs et consuls portant nomination des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote. Vu les procès-verbaux du scrutin du 11 août 2013 et les documents y annexés, dont notamment les feuilles de dépouillement établies par les bureaux de vote transmis à la Cour constitutionnelle par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Vu les rapports des membres de la Cour constitutionnelle, vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle, vu les rapports de la Commission électorale nationale indépendante sur le deuxième tour de l'élection du président de la République, les rapporteurs entendus, considérant que par proclamation, en date du 4 juillet 2013, la Cour constitutionnelle a arrêté la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République le 28 juillet 2013. Considérant que par arrêt numéro 2013-05 CCEP en date du 7 août 2013, la Cour a constaté qu'aucun des candidats n'a obtenu au premier tour de l'élection le 28 juillet 2013 la majorité des suffrages et par voie de conséquence a décidé que les deux candidats, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, peuvent seuls se présenter au second tour le 11 août 2013. Considérant qu'au terme des dispositions combinées des articles 33, dernier alinéa, et 86 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité de l'élection du président de la République. Elle statue sur les réclamations et proclame les résultats. Considérant que les modalités du contentieux des réclamations sont fixées par la loi organique sur la Cour en son article 32 nouveau qui dispose ceci. La Cour constitutionnelle, durant les 5 jours qui suivent la date du scrutin, peut être saisie de toute contestation sur l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxièmes tours de l'élection du président de la République ou des députés, tout candidat
tout parti politique peut contester la validité de l'élection d'un candidat devant la Cour constitutionnelle. Considérant que le scrutin a eu lieu le 11 août 2013, considérant que le ministre de l'Administration territoriale, centralisation et de l'aménagement du territoire a proclamé le 15 août 2013 à 10 heures les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection du président de la République, considérant que les délais de recours en application des premiers et deuxièmes alinéas de l'article 32 nouveau précité expiraient respectivement les 16 août 2013 à minuit et 17 août 2013 à 10 heures. Considérant que la Cour n'a reçu aucune réclamation dans les délais indiqués, considérant que l'article 155 de la loi électorale dispose, la Cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. À cet effet, le ministre chargé de l'administration territoriale lui transmet sans délai les procès-verbaux des opérations du scrutin, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs. Considérant que les documents électoraux relatifs au suffrage de certains bureaux de vote n'ont été transmis à la Cour constitutionnelle ni par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, ni par la Commission électorale nationale indépendante. Considérant qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, procédé au redressement qu'elle a jugé nécessaire. Considérant qu'à la suite de tout ce qui précède, le deuxième tour de l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits, 6 829 696. Votants, 3 123 127. Bulletins nuls, 88 664. Suffrages valablement exprimés, 3 34 463. Majorité absolue, 1 517 232. Suffrages obtenus par Ibrahim Boubacar Keïta, 2 355 394, soit 77,62%. Suffrages obtenus par Soumaïla Cissé, 679 069, soit 22,38%. Taux de participation, 45,73%. Considérant qu'au terme de l'alinéa 2 de l'article 33 de la Constitution, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Considérant qu'au second tour de l'élection présidentielle, M. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 2 355 394 voix, M. Soumaïla Cissé a obtenu 679 069 voix, qu'ainsi M. Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être proclamé élu président de la République. Considérant que l'article 37 de la Constitution dispose que le président de la République élu entre en fonction 15 jours après la proclamation officielle des résultats. Par ces motifs, article 1er, proclame élu président de la République M. Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2, dit que le mandat de M. Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2013 à 0 heure. Article 3, dit qu'en voie d'entrer en fonction, le président élu prête serment devant la Cour suprême. Article 4, ordonne la notification du présent arrêt au président de la République, aux deux candidats,
par les soins du gouvernement, aux représentants de l'État dans les circonscriptions administratives ainsi qu'aux chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali et sa publication au journal officiel. On siégé à Bamako le 20 août 2013, M. Amadi Tamba Kamara, président, M. Makan Keremakan Dambélé, conseiller, Mme Manassa Danyoko, conseiller, Mme Fatmata Dial, conseiller, M. Malé Diakité, conseiller, Mme Dao Rokiatou Koulibaly, conseiller, M. Ousmane Traoré, conseiller, Mme Diara Fatmata Dambélé, conseiller, M. Amadou Keita, conseiller, avec l'assistance de Maître Koulibaly Dabou Traoré, greffier en chef. Le rôle de la Cour constitutionnelle est épuisé, l'audience est levée. Je vous remercie. Donc, Amadou Sangaré, vous l'avez compris, donc, l'issue de résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle est déclaré donc président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Merci. Et son entrée en fonction, ça sera 15 jours au regard de l'article 7 de la Constitution, l'article 37 de la Constitution. Ibrahim Boubacar Keïta entrera donc en fonction dans 15 jours comme président de la République. Donc, pour ceux qui viennent donc de prendre en vol cette cérémonie, sachez que vous suivez en direct et en intégralité depuis la Cour constitutionnelle donc les résultats définitifs de l'élection du président de la République suite au deuxième tour de l'élection présidentielle qui avait opposé Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé.